OK. Donc, parmi les signes vitaux, il faut prendre la pression artérielle. Donc, pour ce faire, on utilise le sphygmomanomètre, qui consiste en un brassard, un cadran, une tubulure, une poire et une vis. Alors, ce brassard-là, on va l'installer autour du bras du patient, au niveau du, euh, du bicep. Alors, c'est important de bien placer la petite ligne qui indique vis-à-vis où l'artère humérale doit se trouver. Et voilà. Donc, un coup que le brassard est bien installé, on vérifie qu'on a un pouls à la radiale. Une fois que c'est confirmé, on peut commencer à gonfler le brassard. Puis avant ça, même, on peut juste expliquer au patient que ça va lui serrer le bras pour pas qu'il fasse le saut, puis lui dire que ça va être inconfortable. Ensuite, avec le stéthoscope, on va se préparer. Et voilà. Donc, on gonfle le brassard jusqu'à temps qu'on ne sente plus le pouls à la radiale. Une fois qu'on ne sent plus le pouls à la radiale parce que le brassard est assez gonflé, on va redonner un petit coup sur la poire pour le regonfler, pour être sûr qu'ensuite, quand on va vouloir aller avec notre stéthoscope au niveau de l'artère humérale, qu'on ne dégonfle pas le brassard trop vite puis qu'on ne passe pas tout droit lorsqu'on va prendre la valeur de la pression systolique. Donc, on dégonfle lentement le brassard et quand on entend le premier boom, ça va être la pression systolique qui correspond à la valeur de la pression dans l'artère au moment où les ventricules sont en contraction. Donc, on a notre pression systolique. Donc, ensuite de cela, pour aller chercher la pression diastolique, il faut continuer à dégonfler le brassard lentement jusqu'à temps qu'on n'entende plus la circulation sanguine à travers le stéthoscope. Le dernier boom qu'on entendra sera celui de la pression diastolique. Donc, bien regarder au cadran au même moment qu'on entend le dernier boom. Donc maintenant, on va parler de la saturométrie. Donc on peut appeler aussi la SPO2. Elle sert à calculer le taux d'oxygénation dans le sang. Donc on dépose, c'est une petite pince qu'on va déposer sur le doigt du patient. Avant de le mettre sur le doigt du patient, on doit vérifier si le patient n'a pas de vernis à ongles, s'il n'a pas d'hypotension. Pour vérifier s'il n'a pas d'hypotension, on doit vérifier le pouls radial. Donc, si on a un bon pouls radial, on n'a pas d'hypotension. On doit aussi vérifier si les extrémités sont froides, donc si la main est froide. Donc, s'il y a du vernis à ongles, l'hypotension ou des extrémités froides, ça peut fausser les résultats. Donc, dans ce cas-là, on va y aller au niveau du lobe de l'oreille. Parfait. Donc, on va pouvoir remettre la saturométrie sur le pouls du doigt. Donc, la saturométrie doit être entre 94 et 100% pour avoir une bonne oxygénation. Si jamais on est en bas, il va falloir donner de l'oxygène au patient selon TEC10. Présentement, nous avons un saturomètre qui est sans fil, donc avec Apple. Si on utilise les saturomètres qui sont avec les moniteurs, on doit s'assurer que le fil est vers le haut pour s'assurer d'avoir des bons résultats qui ne sont pas faussés. Alors, pour la fréquence cardiaque, le TAP va prendre la main de la patiente et va prendre son index et son majeur et aller chercher le pouls radial. Pour ce faire, il va calculer pendant 30 secondes le nombre de battements et pour ensuite le multiplier par 2 et donner le nombre total de battements en 1 minute. Il est important que le pouls soit entre 60 et 100 battements minute, ce qui est la normale pour un adulte. En bas de 60, on tomberait en bradycardie et en haut de 100, on tomberait en tachycardie. Si le pouls est irrégulier, il est important de le prendre sur 1 minute pour avoir un résultat plus près de la normale. Un pouls filant peut signaler une hypotension chez le patient. En bas de 80 mm de mercure à la systole, il sera impossible de prendre le pouls radial. Alors, il faudra se reprendre le pouls de référence, c'est-à-dire le carotidien, qui est au cou, juste ici. Ce pouls est le pouls de référence car il est à 60 mm de mercure. Et même, c'est le pouls qu'on va prendre habituellement chez une personne inconsciente, mais on peut le prendre chez une personne consciente si le pouls radial n'est pas là.
Ensuite, si on veut vérifier si le pouls est égal partout, on peut prendre les deux poignets de la personne, du patient, et vérifier si les pouls sont identiques. Maintenant, pour la fréquence respiratoire. Pour calculer la fréquence respiratoire, il est important que le patient ne s'en rende pas compte pour pas qu'il ne change sa respiration. Alors, pour ce faire, un bon truc est de prendre la main du patient et de la placer sur son ventre. De ce fait, on peut prendre en même temps le pouls radial et la respiration sans que le patient s'en rende compte et qu'il change sa respiration. Encore une fois, si la respiration est irrégulière, on va pouvoir la prendre sur 1 minute pour avoir un meilleur résultat. La respiration du patient est supposée être entre 12 et 20 respirations par minute. En bas, on tombe en bradypnée et en haut de 20, on tombe en tachypnée. Chez la femme, la respiration sera surtout thoracique, c'est-à-dire que le torse bougera le plus. Chez l'homme, la respiration sera surtout abdominale, c'est-à-dire que c'est le ventre qui bougera le plus.